Nous y voilà. Je vais parler d'un sujet très fâcheux. Et non, je n'ai pas parlé d'Infinite. Je vais parler d'un sujet qui a été très controversé il y a à peu près une dizaine d'années. La cohérence sur un jour assez particulier. Le jour du 30 août 2552. Et le conflit est entre deux choses. Ça et ça. Deux choses qui ont fait que beaucoup ont détesté ce pauvre jeu qui force le respect. Un jeu qui a été le Halo, comment dire, il a été très apprécié. Il a fait plein de choses, que ce soit en multijoueur, en campagne. Et puis, il y a notamment le prix du... Bon, ça se verra pas trop, mais le prix du meilleur jeu 2010. Je n'ai pas vu d'autres Halo avoir ça sur un truc comme ça. Voilà, Non. Après, il y a eu d'autres prix, évidemment, mais bref. Passons. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur pourquoi, en 5 points, Halo Reach est le meilleur jeu Halo. Mais j'ai pensé depuis longtemps me lancer sur le sujet de l'incohérence de ce fameux jour. À tel point que des gens ont décidé de, à l'époque, et c'était toujours le cas, d'avoir une haine envers le jeu Halo Reach. Parce qu'il y a problème de cohérence. Alors je vais essayer aujourd'hui de voir si je peux peut-être réconcilier certaines personnes avec le jeu, ou à le faire m'en détester, ou peut-être pas. Peut-être que je m'attire les foudres de quelques personnes, voilà, mais je suis là pour discuter. Et je suis là aussi pour essayer de trouver un réalisme à tout ça. Après, j'assume, je vais assumer. Je suis fan, premièrement, d'Halo Reach avant le bouquin. Le bouquin, je l'ai eu des années plus tard, donc je suis pas à l'origine un fan du livre. Voilà. À l'origine, non. Mais il y en a qui ont aimé le livre, et ça, je comprends, et je ne vous juge pas sur ça. Je ne vous juge pas. C'est aussi pour ça que j'ai été très déçu. Mais bref. Je passe au vif du sujet. L'origine du problème vient du fait d'une histoire d'heure. Donc pour commencer, dans le livre La chute de Reach, paru en 2001, sorti avant Halo 1 premier du nom, la mention que le Pillar of Autumn, donc le vaisseau connu, voilà, donc je ne vais pas vous faire un dessin, hein. Je disais donc qu'il y a la mention de l'heure de 4 heures du matin où le vaisseau s'est posé sur Reach. Jusque-là, tout va bien. Il est également indiqué qu'il y a la présence de Cortana sur le vaisseau. Or, Cortana se trouve également sur Halo Reach. Alors, on n'a pas exactement d'horaire à ce sujet sur quand la Double Team était à la base World, mais le point temporel qui a été dévoilé avant, c'était 26h16 le 29 août, donc le jour avant. Mais le prochain point temporel d'Halo Reach se trouve être la mission d'après, le 30 août, à 16h52. 16h52. Et là, ça pose un gros problème. Donc ça veut dire que la Double Team s'est tapé, je sais pas, admettons, le temps qu'ils aillent à la base, le temps qu'ils tuent les Covenants, qu'ils cherchent Cortana, peut-être qu'il était déjà 27 heures passées. Oui d'ailleurs 27 heures, pourquoi? Parce que sur Halo Reach, ça fonctionne à 27 heures, alors que chez nous c'est 24 heures. Ça aussi, vous devez le savoir. Mais ce que je veux dire,
c'est que là-bas le temps n'est pas le même, et peut-être que ça pourrait expliquer ces incohérences d'heure, mais non, il y en a, ils voudront pas l'entendre de cette oreille-là. Mais j'ai pensé à quelque chose d'assez très simple. Pourquoi on ne peut pas dire simplement que 16h52, c'est 4 p.m. Donc, 4 p.m. 52. 4h52 de l'après-midi. PM pour les non-anglophones, c'est pour expliquer que là-bas, il fonctionne pas comme chez nous sur 24 heures, mais sur 12 heures x 2. Et là, on pourrait se dire, ah bah tiens, du coup, le Pillar of Autumn s'est barré à peu près 5 heures de l'après-midi, et là, il y a un nouveau jeu qui rentre en jeu, Halo Wars, premier du nom, qui a dévoilé des informations comme quoi le Pillar of Autumn est arrivé à 4 heures du matin, comme ça a été confirmé dans la chute de Reach, et le vaisseau est également parti à 5 heures. Mais on pourrait dire qu'ils ont arrondi, voilà, admettons, ils ont arrondi à 5 heures, alors que je pense que le temps que Noble 6 fasse ses petites affaires, ça a dû durer plus longtemps, mais ça pourrait rentrer dans l'heure de 5 heures. Donc là, ça pourrait être une potentielle résolution. Et donc, Cortana, eh bien, il y a une explication qui est sortie plus tard, comme quoi c'est une partie d'elle qui a été en quelque sorte scindée en deux avant que le Dr. Halsey lui fasse l'upgrade sur Halo Reach, ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi elle ne parle pas, et que du coup, une fois que Noble 6 a donné l'autre moitié, elles auraient refusionné. En fait, voyez ça comme si votre ordinateur avait une sorte de batterie externe, mais qui est une batterie interne qui a été séparée en deux pour qu'après elle se reconnecte et refasse le grand tout. Voilà mon explication. Mais ce n'est pas que de moi non plus. C'est aussi du canon. Et on pourrait s'arrêter là? Mais non. Un léger détail qui va niquer tout ce que je dis, c'est que dans la chute de Reach, le Pillar of Autumn est parti à 6h47. Donc, Halo Wars s'est planté au niveau de l'heure de départ, et ben peut-être que les mecs de la boîte noire, du Pillar of Autumn, ont tout simplement inscrit 5h du matin, alors que c'était pas vraiment ça. J'ai essayé. Mais moi, l'explication que j'ai pour le 6h47, admettons, donc, que, si je reprends ce que je disais, que Noble 6 a fait ses petites affaires, d'à peu près 5 heures de l'après-midi, jusqu'à 6h47. Alors, j'ai un argument par rapport à ça. Il y a une chose très importante à dire, c'est que dans les jeux vidéo, le jeu ne se passe pas forcément sur la durée, comme nous, on le perçoit en tant que joueur. Notamment, par exemple, Fortnite, GTA V, Resident Evil, et j'en passe. Le temps ne s'écoule pas de la même manière. Donc on pourrait dire que Noble 6 a pris à peu près 1h30, 1h40, j'arrondis, à faire ses petites affaires. Et ainsi, le Pillar of Autumn est parti. Et ça pourrait coïncider. Évidemment, il y a autre chose qui ne va pas. C'est la présence du Major. Et à cela, je réponds qu'effectivement, c'est impossible, d'après le livre. Il est venu à peu près genre 10 minutes avant que Pillar part dans le livre. Mais il y a quelque chose de très rationnel à ça. Linda. Linda, donc de l'équipe bleue d'Halo 5, était aussi à l'époque de la même équipe bleue, qui, du coup, aurait pu être cette personne qu'on voit, sachant qu'elle avait la même armure que John. Donc, oui, on va me dire, oui, mais c'était fait exprès pour qu'on puisse voir que ce soit le Major. C'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pour l'histoire de cohérence, pour rassembler ce bon livre et ce bon jeu, c'est qu'en fait, la personne qu'on voit comme easter egg n'est pas le Major, mais Linda. D'ailleurs, ça ferait sens parce que vous voyez bien que Linda est dans un endroit qui n'est pas le même que le Major dans Halo 1, donc pourquoi pas? Et je vous rappelle qu'il s'est passé beaucoup de choses entre Halo 1 et Halo Reach. Il s'est passé
Peut-être une trentaine de jours. Voilà. En tout cas, voilà. Écoutez, j'ai essayé d'en parler. Je ne veux pas me faire des ennemis. C'est juste que je trouve dommage qu'un jeu aussi bon que Halo Reach est un gâchis pour certaines personnes, juste pour ça, pour une histoire d'horaire, juste pour ça, ou alors parce qu'il n'y a pas le Major, mais c'est un spin-off qui est très important, un spin-off qui a fait du bien niveau campagne, avec la personnalisation aussi, le multijoueur, la forge, et vous voulez cracher sur ce jeu juste pour une histoire d'horaire. Sérieusement, c'est pas un peu abusé? Alors, s'il vous plaît, ça, c'est bien fait. Ça vaut le coup. Alors que Infinite, on va pas se mentir, il a bien merdé. Donc, écoutez. Vous préférez ça? Ou Infinite? À vous de voir. J'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que certains fans vont vraiment dans l'abus. Mais je vais pas non plus dire qu'ils ont forcément tort. Mais qu'il faudrait quand même qu'ils prennent sur eux. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et à la prochaine.